bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les taroscopes de ce mois de novembre 2021. Donc on va commencer avec un signe que je viens de tirer au préalable, les Verseaux. Pour vous mes amis, voilà. Pour ceux et celles qui sont du signe du Verseau ou ascendant Verseau, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Hein. Sachez que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si certaines personnes ne se retrouvent pas concernant ces messages, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Donc on part bien pour mes amis les Verseaux. Donc le Verseau qui est un signe d'air. Voilà. Alors, c'est parti mes amis les Verseaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais procéder pour vous? Allez, je vais tirer une petite carte conseil des tarots des anges gardiens, mes amis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les tarots des anges gardiens. Et puis, je vais tirer aussi une carte, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, des réponses angéliques. Voilà, vous aurez deux petits messages pour vous, mes amis les Verseaux. Et puis au niveau de ce qui est prédictif, j'utiliserai l'oracle Aura, hein, l'oracle Aura pour vous. Et puis après, je verrai au feeling par quel oracle je compléterai. Mais une chose est sûre, c'est que je vous tirerai trois cartes au niveau sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. C'est beaucoup Dorine Virtue, hein. Là, en ce moment, hein. Les tarots des anges gardiens, la réponse angélique et les anges de l'amour. Bon. Voilà. On reste sur Dorine Virtue. Bon, allez, nous allons voir. Allez, un petit message avec le tarot des anges gardiens. Pour mes amis les Verseaux. Voilà. J'utiliserai le petit livret, hein, pour vous donner un petit peu plus d'explications, un peu plus de compléments par rapport au message que je vous lirai. Voilà. Allez, on y va avec les tarots des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, un petit message. Alors, est-ce que mes cartes sont à l'endroit? Il fait un temps pourri chez moi en Lorraine. Mais bon, en même temps, c'est l'automne, hein, donc bon. Hein, c'est un peu normal. Allez, c'est parti, mes amis. Les Verseaux. Pour ce mois de novembre 2021, un petit message, s'il vous plaît mes guides, merci de me transmettre un petit message pour mes amis les Verseaux. Ou signe lunaire ascendant Verseau, hein, aussi. Allez, c'est parti. Donc si ça ne sort pas, j'irai les chercher moi-même. Je me connecterai à mes guides. Alors c'est parti, je me concentre, je me connecte. Allez, je vais prendre celle-là. Guérisseur de la pensée. Alors, voilà la carte qui est sortie pour vous. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas grave, de toute façon, je vous lirai le descriptif. Hein. Guérisseur de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Mettez de l'ordre dans votre vie. En même temps, en automne, c'est ce qu'on va faire. Hein. On essaye de remettre de l'ordre dans sa vie. On déblaye, là, on balaye tout ce qui a balayé. Hein. Toutes ces feuilles mortes, là, on les retire, on les enlève. Voilà, hein, pour pouvoir avancer. Donc, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Donc, pour ce mois de novembre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Bah ouais, à un moment donné, basta. Hein. On donne, et puis derrière, on ne reçoit pas. Donc, hein. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas qui ne sont pas respectueux envers vous, hein, mettez-les de côté, hein, mettez de la distance envers ces personnes, hein, qui demandent et qui ne vous remercient pas tout simplement. Hein. Bon. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc on dit que peut-être, mes amis les Verseaux, hein, vous êtes une personne, peut-être vous ou une personne proche de vous, on parle quand même d'une personne sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Donc, éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, hein, mes amis, hein, pour ce mois de novembre. Que ce soit par rapport à des personnes ou par rapport à une situation.
Mettez de l'ordre dans votre vie pour ce mois de novembre 2021, mes amis les Verseaux. Voilà le petit conseil. Alors, je vais vous lire quand même le petit livret. Alors, guérisseur de la pensée. Alors, est-ce que je vais retrouver cette carte? Alors, est-ce que c'est dans les pensées? Est-ce qu'on a le guérisseur de la... Parce que je vous dis, hein, ce livret, je trouve qu'il est très mal fait, hein, honnêtement. Dans quoi je vais y aller? C'est quoi? C'est... On a le sud de l'action, de l'émotion, de la prospérité. Guérisseur. Ah voilà, j'ai trouvé. Guérisseur de la pensée, page 154. Désolée, hein, tant que je m'adapte à ce nouveau livret. 154. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le guérisseur de la pensée? Donc, je vous remontre la carte. Guérisseur de la pensée. Voilà. Alors, il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour, ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour certains, vous avez acquis une grande sagesse. Que vous êtes peut-être des personnes qui sont extrêmement patients et dotées d'un grand sens de l'humour. Alors ça c'est peut-être vous, hein, ou une personne proche de vous, hein, qui est comme ça. Parce qu'on parle quand même d'un ami perspicace qui prend soin de vous. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux. Dans le domaine professionnel, me dit-on aussi, hein, mes amis Verseaux. En tout cas pour ce mois de novembre. Hein. Donc n'hésitez pas là, peut-être aller vers les belles personnes, les bons amis. Allez vers des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous confier. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Bougez pas, j'ai oublié de mettre un bracelet très important. Oui. Voilà. Je vais reposer celui-là. Voilà. Voilà. Hop là. Alors oui, excusez-moi. Hein. J'ai mis mon bracelet. Alors, je vous dirai pas ce que c'est. Si je vous le dis ou pas. Bon, vous en foutez peut-être. Non, bah je vais vous le dire. La sodalite, un bracelet que je me suis acheté. Là, ça fait vraiment... c'est pour me connecter à mes ressentis, mon intuition. Voilà. Ça ouvre mon chakra du 3e œil. Voilà, la sodalite pour ceux et celles qui veulent se le procurer. Je vous montre. Voilà. Voilà. Alors, donc je vous disais, pardon. La signification de cette carte, un guérisseur de la pensée, on vous invite peut-être à affirmer votre indépendance. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Voilà. Vraiment. Sachez faire le tri autour de vous. Reconnaissez les bonnes et les mauvaises personnes. Voilà. Ce qu'on me dit avec le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la réponse angélique pour vous, de Dorine Virtue, pour ce mois de novembre, mes amis les Verseaux? Pardon. J'espère
que c'est bien la bonne pierre que je vous ai dit. Je vous ai dit la sodalite. Je vérifie parce que pour ne pas vous dire de conneries. Je sais même plus. Attendez, je regarde juste pour info. Pas que je vous dise des conneries. Parce que si je vous ai dit des conneries, bah vous allez acheter des conneries. Alors attendez voir, je vais regarder sur Google. Bougez pas mes amis, c'est important pour moi. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai mis 15 plombs mon portable pour chercher. Oui, non, c'est bien ça, c'est bien la sodalite. Non, non, c'est bien ça, mes amis, je me suis pas trompée. Donc, c'est une pierre vraiment qui est liée, je vous la remontre, hein, au chakra de la gorge. Voilà, je vous la montre. Hein. Et elle favorise aussi la communication fluide et assurée. Voilà, hein. Voilà, ce qu'on me dit avec la sodalite. Donc, pour ceux et celles qui veulent se la procurer, ben, n'hésitez pas, mes amis. Ok ? N'hésitez pas à la recharger. Moi, j'ai pris une grande fleur de vie pour mettre mes bracelets dessus pour les recharger, pour les purifier. Hein. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Sodalite. Donc, je ne me suis pas trompée, mes amis. Donc, j'ai revérifié. Et on est bien dedans. Donc, vous pouvez en trouver hein, sur le site. Hein. Vous en trouverez facilement des pierres. Hein. Oui, c'est bien la sodalite. Voilà, mes amis. Je voulais être sûre pour pas dire de bêtises. Bon, allez, maintenant, on y va avec les réponses angéliques de Dorine Virtue pour vous, mes amis les Verseaux. Allez, un petit message pour mes amis les Verseaux pour ce mois de novembre 2021 avec les réponses angéliques. Allez, si ça veut pas... Ah, bah voilà. La méditation apporte des réponses. Voilà, mes amis, la méditation apporte des réponses. Donc, pour certains, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos questions, n'hésitez pas à méditer. Hein. La méditation permet de vous reconnecter à vos énergies, à votre intuition. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà. À aller dans un endroit calme, paisible, pour justement vous reconnecter avec vous-même, avec votre intuition. N'hésitez pas à la méditation, c'est aussi, n'hésitez pas à faire, à méditer. Bon, il y a des musiques hein, sur certains, comment on dit ça, facteurs de recherche que vous pouvez trouver, hein, les musiques de méditation. Hein. C'est très bien aussi. Hein. Moi, j'en fais, hein, quelquefois. Moi, c'est pour me reconnecter vraiment à mon intuition, à mes ressentis. Voilà, ça ouvre mon chakra coronal et mon chakra du 3e œil. Hein. Donc, n'hésitez pas justement aussi peut-être à vous reconnecter à la nature, faire des promenades, hein, oui, de vous ancrer, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à trouver des réponses à leurs questions, n'hésitez pas à méditer. Les solutions que vous avez, de toute façon, les solutions que vous pouvez trouver se feront vraiment à travers la méditation, hein, en tout cas, ou le travail spirituel. D'accord ? Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à méditer, mes amis les Verseaux, j'hésitais, pour ce mois de novembre 2021. Bon, ben voilà. Voyez, hein, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Lâchez aussi peut-être pour certains votre ego. Hein, peut-être que pour certains, vous vous posez énormément de questions. Donc, reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Chakra du cœur, pourquoi à chaque fois je dis traducteur? Chakra du cœur. Voilà. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur pour obtenir des réponses à vos questions. Voilà. Et laissez un petit peu votre ego de côté. Ou alors, laissez l'ego de certaines personnes derrière vous. Hein, aussi. C'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle Aura.
pour changer. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, oracle aura. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, bah, attendez, on va quand même battre bien les cartes, hein, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle aura? Allez, on y va avec l'oracle aura. Qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Ah ah, avec cette carte, alors je vous la montre. Peut-être que pour certains, vous êtes aveuglé par rapport à une situation. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face, de voir les choses en face. Vous vous baignez d'illusions. Pour certains d'entre vous, hein, mes amis les Verseaux. Hein. Va falloir peut-être ouvrir grand vos yeux, y voir par rapport plus clair par rapport à une situation. Ouais. C'est ce qu'on me dit hein, pour certains. Vous vous baignez d'illusions. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le labeur. On me parle donc le labeur peut me concerner, peut me parler du domaine professionnel, d'une activité en tout cas que vous exercez peut-être pour certains, ou que vous allez exercer. Donc, on me dit que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, certainement. Voilà. Hein, vous voyez, la récolte est bonne là. Hein, on voit là ces abeilles là qui butinent. Qui butinent et qui... ouais, on voit que les abeilles butinent et récoltent leur miel là, vous voyez. Donc la récolte est bonne et très productive. On parle quand même de productivité pour certains. D'abondance peut-être hein, au niveau professionnel. On me dit que vous allez récolter les fruits de votre labeur, quelle que soit votre situation. Peut-être en vous sortant de cette illusion. C'est comme ça que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Alors, ça peut concerner le domaine, oui, je vous l'ai dit, hein, professionnel. Peut-être que pour certains, il va y avoir une évolution au sein de votre activité, une augmentation. Peut-être qu'on va vous augmenter au niveau de votre salaire. Peut-être que vous avez lancé un projet et que ce projet sera très productif. C'est possible. Pour ceux et celles qui cherchent du boulot, ben, vous allez peut-être en trouver un. Hein. Ce sera peut-être la bonne période pour trouver du boulot. En tout cas, on me dit que la récolte sera bonne. Hein. C'est le labeur, c'est aussi se donner les moyens. Vous voyez, hein, les abeilles, elles ont travaillé pour avoir ce miel. Voyez. Donc pour certains, vous invite vraiment peut-être à ne rien lâcher, à vous acharner, à ne pas baisser les bras par rapport à une situation. À vous investir à fond pour que les choses avancent et fonctionnent pour vous. Ouais. Alors peut-être qu'avec la carte de l'illusion, là où vous êtes, ça ne vous convient plus. C'est possible, hein, pour certains. Peut-être que vous croyez en quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous croyez en quelque chose. Vous vous mettez des œillères. Vous croyez peut-être en quelque chose qui ne fonctionnera pas, qui ne marchera pas, peut-être. Vous vous baignez d'illusions pour certains, bah oui, pour certains, si vous ne vous relevez pas les manches, bah vous n'allez pas peut-être obtenir ce que vous souhaitez. Il va falloir peut-être un petit peu bouger, hein, passer à l'action, oser mettre des choses en place, ne pas laisser venir les choses vers vous, hein, ne pas laisser venir les choses vers vous, mais bouger. Hein, essayez peut-être de trouver des solutions, de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Voilà, tout simplement. Et là, on me parle de l'été. On a l'été. Donc là, on peut me parler donc de la période de l'été. Donc bon, il y a peut-être une situation qui bloque, qui n'avance pas comme vous le souhaitez depuis cet été. C'est possible. Peut-être que vous attendez des réponses hein, depuis cet été, pour certains. Voilà. Quel que soit votre domaine. Mais en tout cas, l'été, c'est quand même une période rayonnante, enrichissante, chaleureuse. Voyez, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. On retrouve de l'énergie. Ouais.
Peut-être, ouais, il y a peut-être des choses qui sont en attente depuis cet été. Qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, qui bloquent. C'est possible. Hmm. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oups, on a la carte de la naissance. Bon. Là, pour certains, on vous invite vraiment à aller vers de nouvelles choses. Hein. La naissance, c'est on éclore, on voit le jour, d'accord, par rapport à une situation, on y voit plus clair. Oui, ça rejoint un petit peu la carte de l'été où la situation s'éclaircit. Vous voyez, on a quand même le soleil derrière. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit. On voit, il y a une situation où vous allez voir plus clair. Ouais. Par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être que vous mettez en place pour certaines personnes. Hein. Ça peut être la naissance, donc un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, de nouvelles opportunités. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que vous rentrez dans une énergie de renouveau. Mes amis, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2021. D'accord? On voit qu'il y a de nouvelles choses qui éclorent, qui vont se mettre en place pour vous. Bon. Alors, ça peut me parler, donc c'est peut-être une situation qui dure depuis cet été, ou peut-être il y a quelque chose qui va se mettre en place d'ici l'année prochaine. L'été de l'année prochaine, c'est pas exclu. L'été aussi, on peut me parler d'une période de 3 mois aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer d'ici 3 mois. Voilà, à l'instant où je vous fais cette vidéo, c'est possible. Donc là, on est au mois de novembre, ça fait novembre, décembre, janvier. Ouais, peut-être d'ici début l'année prochaine. Peut-être. Il y a des choses qui vont se mettre en place peut-être à partir de l'année prochaine. C'est pas exclu pour certaines personnes. Hein. On a des nouvelles. Je vous l'ai dit. Hein. Peut-être que pour certains, il y a des nouvelles que vous attendez depuis pas mal de temps. Peut-être des nouvelles qui ont été retardées, qui traînaient, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Donc là, pour moi, pour ceux qui étaient dans des retards, dans des blocages, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Ouais. Des nouvelles qui va vous amener à une énergie vraiment de renouveau, de renaissance. Peut-être avec l'illusion, la nouvelle, peut-être que pour certains, vous avez, vous n'y croyez plus à ce qui pourrait arriver vers vous. Si vous attendez des nouvelles, vous dites peut-être, oh ben non, on va pas me contacter par rapport à ce que je souhaite. J'aurai pas de nouvelles, ça va pas venir, ça va pas se faire. Bon, peut-être qu'on vous dit, vous vous baignez d'illusions. Parce que moi, je vois, pour certains, il y a vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Alors que ce soit par courrier, par mail, par téléphone, voilà. Voilà, on a comme la notion, il y a un message là qui vous est délivré hein, avec ces petits bouts. Hein. Vous voyez, on vous transmet un message. Bon. Alors. Allez, c'est ce qu'on a avec l'oracle Aura. Donc, ça parlera à certaines personnes, hein, pas à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai? Et on a la lumière. Encore une fois, on me dit que la situation va s'éclairer, va s'éclaircir pour vous. Voilà. Si vous étiez dans une période un petit peu obscure, où les choses n'étaient pas claires, étaient confus, on me dit que les choses vont s'éclairer. Vous allez voir plus clair. C'est ça. La lumière fut. Voilà. Vous traversez peut-être une période un petit peu obscure, sombre. Vous savez, les nuages, je vois les nuages. Les nuages, ça reste pas éternellement. Au bout d'un moment, ça part, ça s'en va. Donc, c'est peut-être une situation temporaire hein, qui était bloquée, qui traînait, qui n'avançait pas. Là, maintenant, les choses vont bouger et avancer. On me dit, vous allez voir plus clair par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez. Hein, c'est possible, là. Bon, de toute façon, on l'a dit, on parle de renouveau. Hein. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà. Donc, pour aller vers un renouveau, il faut aussi laisser certaines choses derrière soi hein, pour pouvoir avancer. Hein. Pour aller vers ce
ce renouveau, on quitte une situation aussi. Hein, on est bien d'accord. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle Aura. Allez, je vais encore sortir 2 cartes. Mes guides, est-ce que vous avez encore des messages? Oui. On a quoi? On a l'abandon. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas compris. Vous ne vous sentez pas soutenu. Vous ne vous sentez pas aidé. Vous ne vous sentez pas entendu, pas compris. C'est ce que je ressens. Pour certains. Mais pour moi, vous ne serez pas seul. On va vous aider, on va vous guider par rapport à cette situation. Peut-être qui traînait, qui était bloqué. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous lâchez tout, vous abandonnez une situation. Non, on vous dit justement, non, n'abandonnez pas une situation, ne lâchez rien, allez de l'avant. On a quand même le chien, hein, où on me parle quand même, allez vers des personnes fidèles, loyales et intègres, pour vous relever. Hein, mes amis, on a quand même de belles couleurs sur cette carte. Hein. Donc, on a les oiseaux hein, qui me parlent aussi de liberté, hein, de peut-être d'enlever ce poids hein, qui vous empêche d'avancer, de retrouver votre liberté. Hein. Vous avez à vous sentir libre par rapport à une situation, de vous libérer d'un poids. Voilà. Mais n'abandonnez pas. Hein. Gardez foi, gardez espoir si les choses sont compliquées en ce moment. D'accord ? Allez, encore une carte. Alors, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Hein. Non, bon, je vais prendre... ouais. Et on me dit que de toute façon, vous allez quitter une situation de froideur. L'hiver, c'est aussi le fait de prendre du recul, de se mettre dans son petit cocon, dans son foyer intérieur. C'est vraiment ça. Hein, de retrouver du réconfort. De s'isoler, peut-être aussi. Pour pouvoir peser le pour et le contre par rapport à une situation. L'hiver, c'est hiberner aussi. Hein. D'accord ? Donc pour moi, vous allez quitter ce cycle de froideur. On me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous, ne vous inquiétez pas. Hein ? Donc là, on a quand même on a l'été et l'hiver. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui traîne depuis cet été. En tout cas, entre cet été et cet hiver. Moi, je vois des choses qui vont se débloquer cet hiver. Hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous cet hiver, mes amis, les Verseaux. On me le certifie avec cette carte. D'accord ? L'hiver, c'est aussi tout ce qui est gelé. Tout ce qui était gelé, tout ce qui n'avançait pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, les choses vont se débloquer. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Soyez peut-être à l'écoute des messages que l'on vous envoie. Il y a peut-être vos guides qui vous envoient des messages en vous disant, mais voilà, à un moment donné, laisse le passé derrière toi. Fais un tri pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Écoute-nous, écoute les signes que l'on t'envoie. Donc peut-être que pour certains, vous refusez avec la carte de l'illusion de voir ces signes. Hein? Mais j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une prise de conscience. Un déclic qui va se faire. Vous voyez? Parce que nouvelle, on vous disait, la méditation apporte des réponses. Pour ceux et celles qui n'ont pas les réponses à leurs questions, n'hésitez pas justement à invoquer vos guides. Demandez-leur de l'aide avec bienveillance et gratitude, comme je le dis régulièrement. Mais voilà, des nouvelles, vous allez en avoir. Des réponses à vos questions, vous allez en avoir avec cette carte. Hein? On vous disait, la méditation apporte des réponses. Bon, ben voilà. Pour moi, vous allez réussir à vous avez la clé. Vous allez trouver des solutions. Par rapport à ce qui est figé, bloqué avec la carte de l'hiver. Hein. Donc voilà, quelle que soit votre situation sentimentale, relationnelle, professionnelle, on me dit que vous allez sortir là de ces complications. Hein. Vous allez quitter un cycle de froideur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, avec la carte de l'été. Hein. Détendu, lumineux. Pour moi, vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie, votre dynamisme, pardon. C'est ce que je ressens. Donc, n'abandonnez pas, même s'il y a encore des embûches et des obstacles que vous devez traverser. N'abandonnez pas. Allez de l'avant, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Vraiment. Ne lâchez rien, c'est ce qu'on me dit. Bon. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle Aura. Donc ça, c'était un petit message. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs.
pour avoir un petit peu plus de compléments, je suis déjà à 29 minutes. Oracle des miroirs, un petit message par rapport à ce que j'ai dit. Gardez foi, gardez espoir. Soyez dans des pensées positives. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. Bah oui. Pour certains, abandonner. Bah oui. N'abandonnez pas. Sinon, vous allez échouer. N'abandonnez pas, sinon vous allez échouer. Sortez là de ces blocages. Hein? C'est comme pour certains, vous vivez déjà cette situation comme un échec. C'est comme si déjà vous avez déclaré forfait, quoi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Allez au-dessus de ça. Ne lâchez rien. Ne soyez pas en situation d'échec. Bordel. Possible ça. Alors, on a regardé. Pour moi, vous n'allez pas être en situation d'échec. C'est ce que je vous disais concernant le tirage précédent avec l'oracle Aura. Ça confirme bien mes ressentis. Pour moi, regardez, on a le miroir magique avec l'échec. Vous allez sortir d'une situation qui était bloquée. Vous avez peut-être du mal à en sortir. Miroir magique, échec, pour moi, il n'y a pas d'échec. De l'échec naît la réussite. Hein. Clairement. J'aurais dit encore une fois. Hein. Miroir magique, plus belle carte de l'oracle G. Ça atténue les cartes négatives. Donc, c'est la protection, c'est le changement positif. D'accord, protection, changement positif et souhait réalisé. Donc, pour certains, si vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, par rapport à quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même, non, ça va aboutir. Mais ne lâchez rien. Il va falloir un petit peu peut-être vous relever les manches. Même s'il y a des obstacles. D'accord? Pour éviter cet échec-là. On a le miroir magique, on voit, hein, de toute façon, on a les oiseaux, hein, on vous invite vraiment à vous libérer hein, d'un poids hein, qui ne vous correspond plus. On a quand même quelque chose qui mûrit, on parle d'une période de gestation, quelque chose qui est en attente, qui va se mettre en place. Donc on me dit soyez patient. On a quand même la cigogne, on parle de changement positif. On parle de nouveaux projets qui vont se mettre en place encore une fois pour vous avec la carte du miroir magique. Et on a aussi la nature, encore le fait aussi peut-être pour certains de se reconnecter, de méditer. Donc n'hésitez pas à méditer, ça vous fera le plus grand bien. Ça vous enlèvera là ces blocages, ça lâchera un petit peu le mental, hein, pour certains. Donc ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, mes amis. Miroir magique. Qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors on a la carte de l'étranger qui est ressortie. Hop, l'étranger. Là, on vous invite encore une fois à aller vers quelque chose de nouveau, aller à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas connaissance. Vous voyez, pour moi, vous ne serez pas... On avait l'abandon. Vous ne serez pas seul. Vous avez les deux poignées de main là qui viennent, on vous tend la main, on vous aide, on vous soutient, on vous guide. Donc, on vous accueille à bras ouverts. C'est ce que je ressens. Donc, ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir à l'étranger. C'est possible, hein, parce qu'on a la carte de l'étranger. On peut parler de mutation, de déménagement pour certaines personnes. Peut-être que votre mission de vie aussi est d'aider les autres, d'aider l'humanité, puisqu'on a le monde hein, qui est représenté sur cette carte. Voilà. En tout cas, vous avez les capacités d'aider certaines personnes autour de vous. On parlait de guérisseur de la pensée hein, tout à l'heure. Hein. Donc, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, là. Waouh! Donc pour moi, vous n'allez pas être encore une fois dans une situation d'échec. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, on parlait de nouvelles hein, par rapport à votre situation. Donc les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Il y a quelque chose qui va être célébré. Célébré. Alors il y a peut-être certaines personnes qui vont se marier, se paxer, s'unir, officialiser leur union. Peut-être lors d'un voyage à l'étranger, c'est possible. Peut-être avec une personne d'origine étrangère ou une nouvelle personne. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être une nouvelle rencontre hein, pour certains. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être une personne qui a des origines étrangères. C'est pas exclu. Donc on parle de festivité. On célèbre une situation. Hein, avec des personnes aussi. On célèbre une situation avec des personnes peut-être proches de vous. C'est possible. Bon.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez. On a la carte du carrefour. Là, va falloir faire un choix, prendre une décision. Pour certains, justement, hein, la méditation apporte des réponses. Pour certains, vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision, à faire un choix. Il est nécessaire de faire ce choix pour retrouver, avec le numéro 44 sur cette carte, le 4 qui représente la stabilité, la sécurité. Donc, il est indispensable de faire un choix pour vous sécuriser, pour retrouver une stabilité. Ce choix va vous permettre de vous stabiliser. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont se diriger vers la lumière. Vous allez quitter quelque chose de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de brumeux, quelque chose de où c'est un peu confus, où c'est un peu le brouillard, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir. On peut parler de mutation, de déménagement. C'est possible, hein. Peut-être qu'il y aura un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. C'est possible. On a une évolution par rapport à ce choix qui va être fait. Peut-être par rapport à ce changement de direction. On a une belle évolution. Donc, on voit, hein, encore une fois, je ressens beaucoup de lumière. Vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Ouais. Vous allez être attiré par cette lumière-là, hein, j'ai l'impression, pour certains. Vous allez enfin sortir de ce tunnel. D'une période un petit peu obscure, d'une période un petit peu sombre, avec la carte de l'échec. Donc c'est pas mal, hein. On a une belle évolution, donc concertant peut-être votre vie sentimentale, hein, que ce soit les célibataires ou les couples, une évolution par rapport au travail, on a quand même l'étranger, il y a peut-être certaines personnes qui vont être mutées, qui vont travailler à l'étranger, qui vont communiquer avec l'étranger, c'est possible, hein. C'est ce que je ressens. Aller vers de nouveaux projets aussi, pour certains. D'être à votre compte, indépendant. On a une belle évolution, hein, pour ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, encore une fois, méditation. Donc, reconnectez-vous à votre chakra, à vos chakras, hein, plus le chakra du troisième œil, ou comment on appelle celui-là? Mais je sais plus. Coronal, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter à vos chakras, hein, pour vous, mes amis, pour y voir plus clair. Donc, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas les autres, me dit-on. C'est comme ça que vous allez obtenir les réponses à vos questions. Vous voyez, on a encore la clairvoyance et la méditation. Donc, ça rejoint bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, étranger, c'est vraiment ça, hein. Éloignez-vous de certaines personnes. Prenez de la distance par rapport aussi à certaines personnes autour de vous, hein. Allez vers un changement, hein. Il y a des choses à réajuster, à changer pour ce mois de novembre, hein. On voit que pour certains, vous avez envie d'accéder à un changement, d'aller vers un renouveau, avec la carte de l'étranger, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, il est temps de changer les choses, mes amis, les Verseaux, pour ce mois de novembre. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser entre cet automne et cet hiver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être là où vous êtes, pour certains, ça ne vous convient plus. Quelle que soit votre situation, vous décidez vraiment d'y mettre fin, de faire le tri, puisque mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous encombre. Bon, bah c'est ça, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, pour accéder à ce changement. Ce changement va vous faire évoluer, en tout cas, hein. Donc, les choses vont vraiment bouger, avancer pour vous, hein, avec cette carte, hein. C'est la carte du mouvement, hein. On vous demande peut-être d'actionner cette roue, hein, de passer à l'action, hein, d'oser mettre des choses en place, hein. Mes amis, hein. Donc voilà, hein, ce que je peux vous dire avec ce tirage. Et on a le boomerang. Il y a bien une situation qui revient vers vous, une situation plutôt positive. Donc là, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont échoué, qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, vous allez rebondir. On me dit la roue va tourner enfin pour vous là. On a le retour de la manivelle, hein. Voilà. Vous voyez, avec le boomerang, il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. C'est magnifique. Et j'ai l'impression que pour certains, on va recoller les morceaux. Ouais. Vous voyez?
Donc, ouais. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qu'on me dit. L'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Non, on me dit non. On me dit de prendre... ouais, d'accord. L'oracle... Bon, d'accord, oui, ça va faire trop long. Ok. Allez, on me dit de prendre les anges de l'amour. Je vais vous tirer quelques cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec les anges de l'amour? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus pour vous. Donc, pour ce mois de novembre, mes amis les Verseaux. D'accord? On parle de sentiments. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok? Alors, amour non réciproque. D'accord. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous disait, hein, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc voilà, va falloir peut-être arrêter une relation, un amour non réciproque. Alors peut-être, alors je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments que vous. C'est possible. On voit un amour non réciproque, un amour non partagé pour certains, pour ce mois de novembre. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. Donc on vous demande vraiment peut-être de quitter cette relation puisque il n'y a pas d'amour. On parle d'un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour peut-être que cette relation puisse durer. Hein? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être par une personne qui est digne de vous, qui vous respecte aussi. Hein? On vous disait, hein, ne vous mettez pas avec des personnes qui ne vous donnent jamais rien. Donc respectez-vous, faites-vous respecter. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. C'est ça, hein? Ouais. Vous méritez d'être aimé. On voit que vous êtes quelqu'un d'authentique, de loyal, d'intègre et digne d'être aimé. Donc allez vers les bonnes personnes pour certains. N'allez pas peut-être dans des relations non réciproques. Faites attention à ça. C'est comme si on me dit attention de ne pas répéter les vieux schémas. Attention de ne pas tirer toujours les mauvaises personnes. Faites attention à ça. Ne rentrez pas dans des schémas répétitifs, mes amis. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être que ça peut concerner les personnes qui ont du mal à se séparer d'un ex ou d'une ex. Vous pensez peut-être encore que cette personne a des sentiments, qu'elle va revenir, que vous allez avoir des nouvelles. On me dit non, 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 non. Vous êtes dans un amour non réciproque. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ce n'est pas votre âme sœur. Donc ne soyez pas dans l'attente de cette personne. Il va falloir passer à autre chose. Laissez le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus lumineux. Hein? Bon. Ok, pour ce message. Un dernier. Et on a exprimé votre amour. Bah oui. Affirmez-vous. C'est ce que je vous disais. Hein. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ne vous laissez plus faire. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains, on me dit. Je vais remettre une carte. Alors, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Et engagement. Ouais. Donc là, on parle d'exprimer votre amour et engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on vous invite peut-être de vous engager avec vous-même. D'aller vers
de vous engager vers quelque chose de nouveau, de laisser le passé derrière vous. C'est ça que je ressens. Exprimez-vous, mais c'est le fait aussi de ne plus se laisser faire. De ne plus attirer les mauvaises personnes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour certains. Allez, on va mettre encore une carte dessus. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, on vous invite vraiment à vous engager vers quelque chose de nouveau et de laisser le passé derrière vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et aimez-vous d'abord. Bah ouais, respectez-vous, aimez-vous d'abord. N'acceptez ce qui n'est plus acceptable. Voilà. Comment voulez-vous attirer la bonne personne si vous n'avez pas confiance en vous? Si vous ne vous aimez pas, c'est pas possible. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui ont encore un travail à faire sur eux. Hein. Ouais, par rapport à un manque de confiance en vous. Ouais. Donnez-vous de l'amour, c'est ça aussi exprimer votre amour. Donnez-vous de l'amour, aimez-vous d'abord. C'est ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Et on a quoi en dos de deck? Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être au sein d'une relation. Ouais, si vous êtes en couple, il y a peut-être des hauts et des bas concernant les finances, concernant le domaine financier ou concernant le problème professionnel. C'est possible. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éteint au niveau de votre relation par rapport à des problèmes. Hein, qui un petit peu perturbe votre relation. C'est ce que je ressens. Donc pour certains, s'il y a des problèmes au sein de votre relation, n'hésitez pas à en parler. Hein. À mon non réciproque, c'est pas que négative. Il y a peut-être une personne qui a... peut-être que vous pensez que la personne en face de vous ne vous aime plus, n'est plus attirée par vous, il n'a plus de désir. C'est peut-être les questions que vous vous posez, mais on me dit non. Non, n'hésitez pas à communiquer, à dialoguer par rapport à des choses qui sont instables, qui ne vont pas au sein de votre relation. Ça, c'est aussi le message qu'on m'invite à vous dire. Hein. De toute façon, on me dit, hein, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, l'engagement, c'est vous êtes avec quelqu'un qui a envie de s'engager. Vous êtes dans la bonne relation. Même s'il y a des complications, il suffit juste d'en parler, de communiquer, d'échanger, de dialoguer, hein, pour crever l'abcès. Voilà, s'il y a des complications. Voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs messages, hein, comme c'est un tirage général. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera plaisir, ça fera évoluer ma chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Donc voilà, donc mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre pour ce mois de novembre, mes amis les Verseaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!